Le monde grec à l'époque classique, de -500 à -323 avant Jésus-Christ, par Patrice Brun. Chapitre 11. La religion. Dans le domaine religieux, plus que dans tout autre, peut-être, les continuités l'emportent sur les ruptures, ce qui ne signifie évidemment pas que les deux siècles doivent se lire tel un bloc monolithique. Pour ce que nous pouvons en savoir, la grande majorité des pratiques et des cultes religieux sont antérieurs au début du 5e siècle, et souvent de beaucoup. Le but de ce chapitre sera par conséquent de montrer, au travers des documents à notre disposition, de nature fort variée, textes littéraires et épigraphiques, archéologiques, iconographiques, ce qui demeure et s'épanouit dans les temps classiques, ainsi que ce qui se modifie. Nulle ambition exhaustive, évidemment, mais des pistes de réflexion. Le polythéisme grec. Depuis longtemps, les modernes ont souligné le fait qu'il n'y avait aucun terme grec rendant tout à fait celui de religion. Il y a bien treskeia, mot en général utilisé sous sa seule forme plurielle pour nommer les pratiques rituelles et cultuelles, ou eusebeia, la piété, qui précise ce qui agrée aux dieux, avec en opposition celui d'azébeia. Quant à l'adjectif hieros, il délimite tout ce qui est affaire de sacré, avec le neutre substantif hieron, dont l'un des sens majeurs est celui de sanctuaire, et le pluriel hiera, étonnamment polysémique, définissant tout autant les affaires sacrées, à la charge des particuliers ou de la communauté, que les objets sacrés, nécessaires à la bonne conduite des divers rites, les victimes d'un sacrifice, ou encore leurs entrailles. De la même manière, aucun grec n'aurait pu dire qu'il croyait dans la divinité, puisqu'il n'existe pas de dogme dans la religion grecque, et la seule expression qui, peu ou prou, se rapproche d'une telle idée serait Theus nomisein, honorer les dieux selon la loi. Il n'est pas simple, on le voit, de parler avec nos mots, et donc avec notre manière de penser de tout ce que les Grecs associaient au monde du divin. Les dieux des Parthénons grecs, car il faut repousser l'idée d'un Parthénon unique, comme toutes les cités, sont symboles de force tout à la fois positive et inquiétante. Positive quand les dieux représentent la justice, l'ordre, l'équilibre du cosmos. Le mot cosmos désignant, on l'a vu, tout en même temps la beauté et l'ordre divin, et du monde des hommes inquiétant lorsqu'ils évoquent cataclysmes climatiques ou séismes destructeurs. Même si, par leur nature, les dieux transcendent le monde des cités, ils y ont été intégrés dès lors que la communauté civique a vu le jour. Il est aisé de remarquer que les divinités féminines possèdent la prééminence dans les cultes locaux, cependant que les sanctuaires panhelléniques sont dédiés aux seules divinités masculines. Athéna à Athènes, Héra à Argos, Artémis à Éphèse. L'association Athéna-Artémis à Sparte se veulent des divinités protectrices de la cité. Mais, plus généralement, cette valeur de sauvegarde s'étend aux travaux agricoles et à la fertilité, du sol comme du ventre des femmes, tel que le culte de Déméter l'atteste, mais encore à la protection militaire de la cité, comme dans le cas d'Athéna à Athènes. Parler d'une religion polythéiste ne résume pas l'ensemble de la question, car ce polythéisme va très au-delà de la simple énumération des 12 dieux composant le panthéon idéal qui variait, d'ailleurs, selon les cités. En fait, la personnalité de chaque dieu est multiple et recouvre des compétences, parfois très variées, que l'on rendait par des épiclèses, épithètes divines, différentes. À Athènes, Athéna était ainsi tout autant la déesse des travaux manuels, Erganée, que celle qui mène les troupes au combat, Promachos, et deux statues, l'une auprès d'Hépaïstos dans le temple de ce dernier, l'autre tout en armes et menaçante sur l'acropole, rendait compte aux yeux des Athéniens d'une complémentarité bien plus que d'une opposition, complémentarité qu'illustrait au mieux son épiclèse principale dans la cité, Polias, qui faisait d'elle la protectrice d'Athènes. Apollon est celui des Olympiens qui possède le plus d'épiclèses, qu'elles soient topiques, c'est-à-dire attachées à un lieu de prédilection, Pythios par référence à son sanctuaire de Delphes, Délios par référence à celui de Délos, ou à l'un de ses champs d'intervention. Son caractère de dieu sauveur est attesté par l'épithète Epikourios qui vient au secours, mais encore par celui d'Apotropaios qui éloigne le danger. Aristophane, Oiseau 61 pour la source. Il a conversé aussi son aspect de protecteur des troupeaux contre les animaux sauvages, en étant parfois surnommé Lycaios, le loup, ou même des semences contre les animaux nuisibles avec l'épiclèse de Sminthéus, tueur de rats. Plus généralement, il est désigné d'après ses attributs préférés. Il est Toxophoros, porteur d'arc, archer, par référence à l'arc, qui est l'un de ses symboles, et en fait un dieu violent et meurtrier, mais il est aussi Mousagetès, conducteur des muses, symbole avec sa lyre de son statut de maître de la poésie. L'on n'oubliera pas enfin qu'il est le dieu de prédilection de l'inspiration prophétique, à Delphes surtout, ce qui lui vaut le surnom de Crestérios, oraculaire.
mais encore de l'oxias, oblique, en raison de l'ambiguïté fameuse de ses réponses aux questions des hommes. Ces multiples épiclèses, qui sont fort loin d'épuiser toute la richesse de la religion apollinienne, montrent à quel point un dieu pouvait réunir autour de sa figure les aspects les plus variés. À côté des grands dieux, la religion grecque connaissait une multitude de divinités collectives, parfois dotées chacune d'un nom, les 9 muses, les 3 charités, parfois évoquées ensemble, les Érénies, les Néréides, sans oublier les innombrables nymphes, pour la plupart locales. Ces divinités illustrent l'extrême variété des représentations divines. Mais la pierre angulaire de la religion grecque est sans nul doute le culte héroïque, dont on doit là encore constater l'immense variété. Certains de ces héros ont le renom qui ne dépasse pas les étroites limites d'une cité. D'autres possèdent une célébrité pan-hellénique, tels Héraclès, Jason, Thésée ou Persée. Le héros local est en général le fondateur mythique de la cité, souvent éponyme. Par exemple, Andros était réputé avoir été fondé par le héros Andréus, et nous savons par Pausanias 10-13-4 qu'à une date indéterminée, peut-être au IVe siècle, les habitants apportèrent à Delphes en offrande à Apollon une statue représentant leur fondateur mythique. Dans les cités coloniales, dont la création était plus récente et avait laissé des traces dans les mémoires humaines, l'archégète, le fondateur, était honoré après sa mort d'un culte héroïque. À Tassos, le monument funéraire Mnéma de Glaucos avait été érigé sur l'agora. Quant à la geste des héros les plus importants, sur laquelle venaient se greffer des aventures secondaires, variant au gré des coutumes locales, elles étaient sues de tous les Grecs. Les 12 travaux d'Héraclès, les exploits de Thésée face au Minotaure et son retour vers Athènes, la quête de Jason de la Toison d'Or, en faisaient partie, au même titre que les aventures des dieux, du patrimoine mythologique commun de l'hellénisme. Mais il est souvent difficile de remonter aux sources du mythe héroïque. L'exemple de Persée, dont l'exploit le plus fameux fut d'avoir tué la gorgone Méduse qui pétrifiait de son regard ceux qui la regardaient, montre que si Pindare chante certains éléments du mythe, dans les Pythiques 10-30, l'ordonnance générale de son récit est, quant à elle, beaucoup plus tardive et n'est pas antérieure dans la Vulgate définitive que nous donnent les sources au IIe siècle de notre ère. Les mythes héroïques sont par nature évolutifs, et tout poète inspiré pouvait ajouter de nouvelles aventures aux héros sans que cela choquât quiconque ou en altérât la crédibilité. La place du culte héroïque est fondamentale en Grèce. Il organise une passerelle entre le monde des hommes et le monde des dieux, puisque les héros étaient à l'origine des humains que leurs exploits ont rendus immortels. Il facilite aussi l'intervention des dieux dans la vie des hommes, et cela ne passait pas seulement par des consultations oraculaires. Lorsqu'en 480, les Perses tentèrent d'attaquer le sanctuaire de Delphes, de multiples prodiges, vite attribués à l'intervention directe d'Apollon, leur en interdirent l'accès. Hérodote, grand 8, 36-39 pour la source. Le sérieux avec lequel l'historien narre cet épisode ne permet pas de douter du fait que son authenticité n'était pas même discutée, et l'on a vu plus haut d'autres exemples de cet entremêlement de l'histoire et du mythe. Ces liens entre hommes et dieux expliquent aussi l'anthropomorphisme des divinités grecques et réciproquement, à l'exception de quelques figures évoquant les liens immémoriaux entre monde humain et monde animal, comme les sirènes, êtres mi-oiseaux mi-femmes, ou les satyres, mi-homme mi-bouc, parfaits témoins de la vie sauvage. Les Grecs se figuraient les dieux à leur image. S'ils représentent par eux-mêmes la pure beauté humaine, les dieux épousent aussi des caractéristiques des hommes, tour à tour emportés, rusés, menteurs, capables de la plus grande tendresse, des plus extrêmes passions et de la violence la plus brutale. À ces dieux habitant les régions éthérées, il convient, pour s'en concilier les bonnes grâces, de rendre des hommages qu'ils réclament. Ces derniers ont très tôt pris des formes rituelles, prières, libations, sacrifices, sanglants ou non, qu'il faut suivre scrupuleusement, de manière à maintenir le pacte initial entre hommes et dieux. Il s'ensuit que les pratiques religieuses ont par nature vocation à être immuables et se doivent d'être respectées à la lettre par les officiants. Ce qui n'est pas conforme à la tradition rituelle peut être taxé d'impiété, dont les conséquences pour l'individu mais surtout pour la collectivité sont susceptibles d'être très lourdes. L'aspect fortement ritualisé de la religion grecque ne doit pas pour autant laisser imaginer que les hommes n'avaient avec leur Dieu que des rapports lointains, ou, comme on le verra plus loin, de nature uniquement collective. Les cultes à mystère permettent de comprendre, nous en aurons la preuve plus loin, avec les mystères d'Éleusis, à quel point ce serait une erreur de croire en une telle opposition. L'apogée de la religion civique. La religion civique n'est jamais que l'un des niveaux de la religion grecque. Il en est d'autres, en deçà de la cité.
La religion au sein de l'oikos familial, dans le cadre des fratries ou des tribus, est sans doute celle que les Grecs pratiquaient le plus souvent. Le culte y était en général organisé autour de la figure et de la mémoire des ancêtres. Au-dessus de la cité, les cultes pan-helléniques, dans lesquels les Grecs de toutes les cités se retrouvaient, avaient une importance qui dépassait le strict espace religieux et cultuel pour atteindre une dimension culturelle. Le sanctuaire de Delphes, probablement le plus représentatif de ces cultes pan-helléniques, était considéré comme le centre du monde et son importance religieuse ne se démentit pas du haut archaïsme jusqu'à l'Empire romain. Au-delà même du monde des Grecs et de leur religion polythéiste, les cultes à mystère, tels ceux d'Éleusis, réservés aux seuls initiés, tendaient à unir les hommes aux dieux dans la symbolique de la mort et de la renaissance. Mais le rapport des Grecs avec la mort, symbole même de la souillure, fut toujours ambigu, et ils hésitèrent entre un pessimisme très sensible chez Homère, Odyssée 11, 488 à 491, ou Achille, qu'Ulysse se rencontre aux enfers, déclare qu'il préférait vivre au service d'un fermier misérable plutôt que de régner sur ce monde des ombres. Et les espérances hellénisiennes, dont on verra qu'elles concernaient les seuls initiés, sans distinction toutefois de sexe ni de statut. L'unité du sacré et du politique. La religion civique, pour n'être donc pas la seule manifestation de la piété des Grecs, est cependant celle qui a laissé le plus de traces, et puisque la cité est l'univers principal de l'homme grec, la religion s'imbrique en elle. Il ne faudrait pourtant pas concevoir la cité comme un état religieux, à l'image par exemple de la Nouvelle-Angleterre des Puritains. Car ce qui frappe avant tout, c'est l'absence de dogme et celle concomitante de textes fondateurs. Si l'on devait mettre en exergue une œuvre, ce serait la Théogonie d'Hésiode, mais sa lecture montre qu'il ne saurait être question de la considérer à l'image de la Bible, des évangiles ou du Coran. Le poète rapporte les mythes de naissance des dieux, sur lesquels chacun sera libre de broder des histoires connexes. Preuve suprême de l'absence de dogme, la cité peut parfaitement accueillir des dieux étrangers. Entendons par là extérieurs au monde grec. Bendis, la Thrace, Cybèle, l'Anatolienne, Isis, l'Égyptienne, se frayent, sans grande peine, une place dans les panthéons des cités, sans pour autant en chasser les dieux traditionnels. Car c'est une autre caractéristique de la religion grecque que cet empilement de strates successives. Tout se passe comme si les Grecs avaient voulu, sans s'aliéner leurs soutiens ancestraux, mettre de nouvelles forces de leur côté. Dans des zones de contact entre monde grec et monde barbare, des syncrétismes se mettaient parfois en place. L'exemple le plus achevé de culte syncrétique, mêlant influences grecques et anatoliennes, est celui d'Artémis d'Éphèse, où la statue du culte de la déesse, représentée avec plusieurs protubérances, dans lesquelles on voit souvent autant de seins, symbole de fertilité, détonnait dans l'art grec tout autant que les prêtres eunuques desservant d'Artémis faisaient figure d'exception. Il est vrai que, si l'on en croit Plutarque, l'élément grec n'était pas dominant dans la cité à la fin du 5e siècle. Lysandre, Grand 3. En fait, à Éphèse, seuls les temples qui se sont succédés affirmèrent, par leurs plans et leur décoration, un caractère bien grec. L'imbrication du religieux et du politique se marque de différentes manières, et tout d'abord dans l'espace. Les lieux politiques sont aussi des lieux sacrés. L'agora, endroit privilégié de rassemblement des citoyens, regroupait des sanctuaires, et l'on ne pouvait y pénétrer en état de souillure vis-à-vis des dieux. Sur le mieux étudié et la plus évocatrice d'entre elles, l'agora d'Athènes, l'autel des 12 dieux, représentait le centre géographique, et bien entendu politique, de toute l'Attique. D'autre part, les institutions mettaient au premier plan des préoccupations les questions religieuses, et elles montraient toujours que la cité tenait à en exercer l'entière responsabilité. La cité pouvait en effet décider de l'envoi d'ambassades sacrées, théorie, quémander des oracles auprès d'un sanctuaire, Delphes surtout, mais aussi Dodone en Épire. Responsable de la gestion financière des sanctuaires présents sur le territoire, elle était également chargée d'organiser les fêtes, ce qu'elle déléguait à des magistrats en général élus. Enfin, c'est dans le cadre d'un procès public qu'étaient jugées les affaires d'impiété, comme celle de Socrate, sur laquelle nous reviendrons. De la même manière, les magistrats de la cité entretenaient un double rapport avec la religion. Ils devaient alors entrer en charge, prêter serment devant les dieux et organiser les sacrifices inhérents à leurs fonctions. Un stratège athénien, par exemple, faisait les sacrifices d'usage juste avant le combat de manière à s'assurer des bonnes dispositions des dieux à l'égard de l'armée, gage de la victoire. À Sparte, c'était au roi, commandant l'expédition, qu'un tel travail était dévolu. Mais à l'inverse, les prêtres, comme les autres magistrats, étaient désignés par le peuple,
l'archonte roi, responsable des grandes questions religieuses à Athènes, était ainsi, comme ses collègues, tiré par le sort. Cela explique que le prêtre en Grèce n'avait pas à exciper de compétences particulières en matière de savoir divin, puisqu'un père de famille pouvait tout autant, à l'intérieur de son oikos, pratiquer les sacrifices requis. On ne saurait donc parler en Grèce d'une caste de prêtres. Quelques cultes, pour diverses raisons, étaient toutefois réservés à certaines familles, comme c'était le cas à Éleusis. La réglementation à l'intérieur même des sanctuaires était l'affaire de la cité, chargée de le protéger contre des déprédations éventuelles. Ces textes découverts, en nombre élevé, indûment désignés sous l'expression ambiguë de loi sacrée, montrent que le profane et le religieux, pour faire une dichotomie que les Grecs n'auraient pas comprise, étaient indissociables. Ainsi, dans ces deux courtes inscriptions du 5e et du 4e siècle, mises au jour dans l'île d'Argomos, on peut lire « Décision du Conseil et de l'Assemblée, proposition d'Orthésiléos, que personne n'allume de feu dans les rayons, ni contre l'angle du nouveau trésor et du temple, ni du côté de l'Ichéion. Si quelqu'un fait du feu, qu'il paie une amende de 10 drachmes qui seront consacrés à Héra. » Fin de citation. Dieu, il a plu au conseil et au peuple. Agénor a proposé, Méliton était épistate, qu'il ne soit permis à aucun étranger de loger dans le sanctuaire d'Héra, que le Néocore fasse appliquer l'interdiction et expulse le contrevenant le cas échéant. S'il ne l'expulse pas, qu'il paie chaque jour une amende de 10 drachmes, qui seront consacrés à Héra. Que ce décret soit gravé devant les portes et que les néopes veillent à sa gravure. Les deux citations sont tirées de IG 12.7. D'autres de ces textes édictent divers interdits et tabous veillant à l'indispensable pureté rituelle de ces lieux saints. Dégâts possibles de l'incendie, dégradations commises par des troupeaux qui viendraient paître dans le sanctuaire, même ou souillures perpétrées par un étranger qui s'introduirait dans un espace réservé aux citoyens. Ces inscriptions nous disent d'abord que le rite est marque première de la religion grecque, que la cité et elle seule vote ces règlements et a pouvoir de les rendre exécutoires, donc de punir les hypothétiques contrevenants. La manifestation la plus évidente pour nous de la religion civique est représentée par les fêtes, dont la multiplicité est frappante, à tel point que des calendriers consacrés ont souvent été gravés pour faire connaître non seulement la date de ces fêtes, mais aussi ce qu'il convenait d'offrir aux dieux pour l'occasion. Toute fête, et heurtée, se terminait par un sacrifice, tousia, suivi d'un repas auquel participait plus ou moins de monde selon le rite en vigueur. Les plus importantes de ces fêtes étaient précédées d'une procession, pompée, et accompagné de concours, agonès, au risque de privilégier une fois encore la cité d'Athènes. Les Panathénées permettaient d'appréhender à une vaste échelle, bien sûr, ce que pouvait être une fête, tout simplement parce que des documents variés permettent d'en comprendre le déroulement. L'exemple d'une fête civique, les Panathénées. Les Panathénées organisées en l'honneur de la déesse éponyme de la cité remontent fort haut dans le temps, au moins depuis 566. Les grandes lignes de leur organisation étaient fixées, notamment celles, tous les 4 ans, d'une fête plus importante, les grandes Panathénées. La fête débutait par la procession, dont nous connaissons la préparation et le cours par un texte de Thucydide qui rapporte celle de 514, durant lequel l'un des deux tyrans de la cité, Hipparque, fut assassiné. Grand 6, 57-58, mais aussi par la frise intérieure du Parthénon, sculptée par Phidias. Le but de cette procession était de porter la tunique, le péplos, brodé par des petites ficelles de l'aristocratie athénienne, les ergastines, et d'en parer la très vieille statue de bois de la déesse, le Xoanon, installée dans l'Érectéion lorsque celle-ci fut achevée. Cette procession mobilisait toute la population, les citoyens en armes, mais aussi des filles de citoyens, ergastines et canéphores, mot à mot, porteuses de corbeilles, et encore des métèques et des étrangers. Il est également possible que les esclaves y participent. Le sacrifice était le deuxième temps fort de la fête. Les victimes étaient égorgées et les parts de viande distribuées selon un rite complexe, où l'on a vu la superposition de deux périodes de l'histoire d'Athènes. Le premier, le plus modeste des deux, voyait une distribution selon le rang que chacun occupait dans la cité, les archontes étant servis avant les stratèges. Il est tentant de voir là une survivance de pratiques pré-clisténiennes, témoignage d'une époque où les premiers avaient l'autorité suprême. Le second sacrifice était le plus important. C'était une hécatombe, littéralement un sacrifice de 100 bœufs. Et il est probable, compte tenu de la population tant civique que non citoyenne qui vivait à Athènes au 5e siècle, que le chiffre de 100 devait être dépassé. La répartition des viandes se faisait là en parts égales, preuve d'un sacrifice démocratique.
Les concours panathénaïques, dont Aristote nous indique pour le IVe siècle l'organisation précise, regroupaient des épreuves musicales et gymniques, ainsi que la course de chars. Ces concours, qui symbolisaient la fête elle-même et finirent par en être l'élément fondamental, à Olympie par exemple, étaient les héritiers de ceux organisés pour les funérailles de Patrocle, dont la longue description par le poète occupe tout le livre 23 de l'Iliade. L'originalité des Panathénées résidait dans le prix remis aux vainqueurs, une ou plusieurs amphores dites panathénaïques, dont nous avons conservé quelques exemplaires, qui figurent parmi les plus beaux vases produits par l'artisanat athénien. Ces amphores contenaient de l'huile fabriquée à partir des fruits des oliviers sacrés, dont la protection à l'extrême fin du Ve siècle était encore une priorité absolue. Le discours de Lysias sur l'olivier sacré prononcé au tout début du IVe siècle donne la mesure de la perception du sacré par les Athéniens. Le propriétaire d'un champ sur lequel croissait un olivier de toute antiquité, consacré à la déesse, était poursuivi pour l'acte sacrilège de l'avoir coupé et le procès, jugé par le tribunal de l'aéropage, compétent pour ce genre d'affaires, pouvait déboucher, en cas de condamnation de l'accusé, sur son exil définitif. Le propos d'Aristote montre qu'auparavant, mais quand exactement on ne le sait pas, la peine de mort était infligée aux coupables et que, de son temps, de telles condamnations n'avaient plus cours, puisque c'était la terre et son propriétaire qui étaient soumis à ce qui était devenu une sorte d'imposition sacrée et non plus un arbre précis. Le déroulement des Panathénées permet de mesurer l'intensité de la mainmise de la cité sur les cérémonies. La procession empruntait un chemin, la voie panathénaïque. Elle partait de l'extérieur de la ville, du cimetière public, le Démosion Séma, où étaient inhumés les citoyens morts au combat. Puis elle franchissait la muraille de 10 pylons, traversait l'agora avant de monter sur l'acropole, en laissant la colline de l'aéropage sur sa droite. Dès après 440, lorsque le Parthénon fut achevé ou en passe de l'être, il convient d'imaginer la grandeur du spectacle qui s'offrait aux participants aussitôt qu'ils entraient sur l'agora, avec en arrière-plan le grand temple d'Athéna. La procession, après avoir franchi la porte monumentale de l'acropole, les propylées, puis être passée à côté de l'immense statue en bronze d'Athéna, Promachos, longeait le Parthénon sur son flanc sud avant d'atteindre l'Érectéion, but de la procession. Ce sont tous les hauts lieux de l'histoire mythique de la cité que le Pompée avait traversé ou côtoyé, en faisant une fête d'essence politique. Ajoutons que les grandes Panathénées, auxquelles les alliés d'Athènes de la Ligue de Délos étaient conviés au Ve siècle, étaient le moment où ces derniers venaient apprendre de leur maître quel serait le montant du phoros dont ils seraient redevables pour les 4 années à venir. On ne saurait mieux montrer à quel point Athéna, que l'on honorait dans ces fêtes, loin d'être la fille de Zeus, commune à tous les Grecs, était bien Athéna Polias, en quelque sorte confisquée par la cité. Les mystères d'Éleusis. Le sanctuaire d'Éleusis, situé à 20 km à l'ouest d'Athènes, est un lieu sacré depuis fort longtemps dédié à Déméter, divinité de la fertilité. Mais c'était surtout le sanctuaire où l'on célébrait le mythe mis par écrit au 7e siècle dans un poème, hymne homérique à Déméter, faussement attribué à Homère. La fille de Déméter, Corée, ou Perséphone, est enlevée par Hadès, qui en fait sa compagne, et l'on remarque de suite la dualité fécondité-mort exprimée par cette union. L'enlèvement de Corée est le point de départ du mythe, qui voit Déméter rechercher sa fille pendant 9 jours avant de parvenir à Éleusis. Là, un accord avec Hadès laisse Corée, un tiers de l'année, avec à son nouvel époux tandis qu'elle passera les 2 autres tiers avec sa mère. Il est aisé de comprendre la valeur explicative du mythe, car cette partition 1 tiers 2 tiers est aussi celle des saisons agricoles. Mais le lien avec les mystères n'est pas très net. L'hymne parle de rites secrets, orgia, ce qui évoque leur institution. En éclaire certaines parties, mais dès le 7e siècle, les mystères plongeaient leurs racines dans un passé profond. Des fêtes étaient naturellement associées aux rites éleusiniens, séparés cependant des mystères eux-mêmes. Les Éleusiniens, en août-septembre, sans doute les plus anciennes des fêtes, étaient associées au premier labourage. En octobre, les Thesmophoria, qui ne concernaient pas la seule Athènes, fêtaient les semailles, et étaient réservées aux femmes mariées. On aura deviné là le lien avec la fécondité. Les Aloa, fin décembre, toujours réservés aux femmes, fêtaient le vin nouveau. C'est la raison pour laquelle Dionysos était ici associé à Déméter et Corée. Et enfin, les Chloia, fête du blé vert, se déroulaient en mars-avril. Les mystères eux-mêmes portaient bien leur nom. Si l'hymne reconnaît que le respect des déesses est si fort qu'il arrête la voix, si Sophocle parle des lèvres scellées des humains, c'est avec un passage d'un discours attribué à Démosthène
que l'on a les premiers mots explicites d'un interdit touchant au déroulement de ces cérémonies. Citation. Vous allez entendre de lui la formule du serment, du moins ce qu'il est permis d'en entendre. Néra 78. Quelques siècles plus tard, Pausanias est plus précis. Ouvrez les guillemets. Pour ce qui se trouve à l'intérieur du sanctuaire, un songe m'a détourné d'en rien écrire, et les non-initiés n'ont certes pas à avoir la moindre connaissance de choses dont la vue est interdite. Fin de citation, Pausanias, grand 1, 38, 7. Ce silence respectueux des anciens, à peine troublé par des réflexions ironiques ou vengeresses des auteurs chrétiens, tels Clément d'Alexandrie, explique les larges zones d'ombre encore subsistantes, qui touchent en fait les seules cérémonies se déroulant dans la salle couverture du sanctuaire, le télestérion. Elles étaient l'aboutissement d'une initiation, miésis, qui se faisait en 2 étapes différenciées dans le temps. Même si des incertitudes pèsent encore sur le cours exact des mystères, on peut proposer le schéma suivant. Les petits mystères avaient lieu au mois de mars à Agrès, près d'Athènes. Mal connus, c'étaient sans doute des rites de purifications individuelles et une étape obligatoire pour les grands mystères, qui duraient 9 jours, correspondant aux 9 jours de quête de sa fille par Déméter. Fin septembre, début octobre, pendant lesquels des processions, des sacrifices précédaient le moment fort de l'initiation, qui débutait le 5e jour par la pompée d'Athènes vers Éleusis, chargée d'apporter les objets sacrés, les hiéras et la statue de Dionysos. Les 3 jours suivants formaient le cœur même des mystères. Les futurs initiés pénétraient dans le télestérion, grand édifice quadrangulaire, hypostyle, dont les premières traces remontent au début du second millénaire et plusieurs fois agrandi au début du VIe siècle, sous Pisistrate, puis à l'époque de Simon, une fois encore à celle de Périclès, qui lui donne son plan quasi définitif. Ces agrandissements successifs, dont la principale preuve du succès des mystères, qui accueillèrent, selon les calculs opérés à partir des sommes versées par chaque initié, plus de 2000 participants en 408-407, période de guerre pourtant peu propice au déplacement. Les futurs initiés devaient boire un breuvage, peut-être à base de menthe, le kykéon, prononcer des phrases sacrées et manipuler des objets sacrés, hiéra, peut-être des représentations d'organes sexuels. On devine la liaison avec les rites de fécondité et on comprend les reproches scandalisés des auteurs chrétiens. Le tout sous l'autorité du principal officiant, le hiérophante, celui qui montre les hiéras. Une véritable mise en scène organisée par un autre prêtre, le dadouk, le porte-flambeau, faisant succéder à l'obscurité une lumière aveuglante, jouait le rôle d'une révélation. Enfin, la cérémonie de l'initiation définitive, l'époptie, était close par le drame mystique de l'union sacrée, la hiérogamie de Zeus et Déméter, représentée par le hiérophante et la prêtresse de la déesse. L'initiation au mystère d'Éleusis avait un but lié à l'immortalité. Déméter, par ses liens avec la fertilité de la végétation, qui tous les ans meurt et tous les ans renaît, assure une forme de vie post-mortem, qu'il est difficile cependant d'imaginer. Il a été tentant de comparer Éleusis à d'autres formes de pensée métaphysique. Foucard, le premier à avoir étudié en détail les mystères éleusiniens, penchait pour des influences égyptiennes et rapprochait ces cérémonies rituelles du rite en l'honneur d'Osiris. D'autres y ont vu la forme spirituelle la plus élevée de la religion grecque. D'autres encore, une forme de préparation des âmes au message évangélique. Mais, comme l'ont remarqué justement Bruit Zeitman et Schmidt-Pantel, il convient de ne pas séparer Éleusis du contexte général de la religion civique et de ne pas donner au mystère une tonalité anachronique en ayant en vue des schémas de pensée tout à fait étrangers aux Grecs. L'initiation n'avait pas de dogme, elle se ressentait. Car les mystères d'Éleusis, même s'ils ne s'adressaient pas aux seuls citoyens, mais concernaient potentiellement toute l'humanité, femmes et esclaves, compris, un discours démosthénien nous livre le nom d'une courtisane initiée. Même s'ils étaient organisés par des prêtres issus de 2 familles à la charge héréditaire, ils n'en étaient pas moins sévèrement contrôlés par la cité. Les prêtres mêmes, quoique choisis à l'intérieur de 2 familles, le hiérophante parmi les Eumolpides, le dadouk parmi les Kériques, étaient loin d'être autonomes et on possède l'exemple d'un hiérophante Archias convaincu d'impiété par le tribunal athénien au milieu du IVe siècle. Néra 116 pour la source, pour avoir accompli des sacrifices, contrairement aux lois ancestrales. Mais plus généralement, c'est toute l'organisation du culte qui était prise en charge par les autorités civiques. La caisse du sanctuaire était gérée par la cité. L'archonte-roi dirigeait les sacrifices en l'honneur des 2 déesses et, à la fin des mystères, ce dernier faisait un rapport au conseil sur le bon déroulement des cérémonies. Ce strict contrôle, témoignage d'une certaine méfiance,
venait peut-être de ce que les aspirations à l'immortalité proposées par Éleusis n'étaient pas à proprement parler des valeurs civiques. Les oraisons funèbres des 5e et 4e siècles enseignent que, pour la cité, la véritable immortalité, celle des combattants morts pour le salut de la cité, existe avant tout dans leurs exploits guerriers et dans la mémoire des survivants. La religion civique dura ce que dura le monde antique. Rien ne serait plus faux de penser qu'elle s'étiola sitôt passé le 5e siècle. Les modifications que nous étudierons plus loin, l'apparition de nouveaux cultes et de nouvelles pratiques, ne modifièrent en rien l'ordonnancement rituel des manifestations religieuses traditionnelles. Les Panathénées, tout autant que les concours panhelléniques d'Olympie ou de Delphes, se poursuivirent jusqu'à la fin du paganisme. Le dernier vainqueur olympique connu date de 385 de notre ère, et c'est Théodose qui interdit toute fête païenne 8 ans plus tard. De la même façon, ce serait une erreur d'imaginer qu'à partir du IVe siècle, avant notre ère, ou après toute autre date d'ailleurs, la religion civique était devenue une coquille vide, incapable de répondre aux aspirations spirituelles nouvelles que les Grecs auraient gardées pour ne point heurter leur sens du rite. Bien entendu, l'on ne participait plus exactement au Panathénées à l'époque de l'empereur Adrien, comme on le faisait au temps de Périclès, mais parce qu'elle avait une valeur de reconnaissance civique, parce qu'elle soudait les membres de la communauté politique, la fête conserva son caractère premier, qui était celui de glorifier là où les divinités protectrices, en même temps qu'elles célébraient l'union, la communion des citoyens. La crise de conscience. On a déjà dit en introduction qu'il convenait, s'agissant du domaine des mentalités religieuses, d'être d'une extrême prudence en maniant les concepts de rupture ou d'évolution. Ils existent et sont par conséquent pertinents, mais ils possèdent leur rythme propre, qui n'épouse que très imparfaitement le temps des hommes. Aussi, et malgré le nombre de modifications sensibles au moment de la guerre du Péloponnèse, leurs racines puisent plus profond encore dans le 5e siècle, et le scepticisme à l'égard de la religion civique lui est antérieur. Des remises en cause individuelles au 5e siècle. Le terme de scepticisme, même s'il définit plus un état d'esprit général qu'une attitude précise vis-à-vis de la cité et de ses dieux, ne se laisse, non plus, pas aisément appréhender. Le mot est d'origine grecque, mais l'adjectif skeptikos se rapporte généralement à un doute méthodique, ne débouchant pas nécessairement sur des incertitudes de nature eschatologique. Quant au mot athéisme, s'il provient bien lui aussi du grec athéos, qui ne croit pas dans la divinité, et plus généralement impie, il n'existe pas en grec, et le mot qui s'en rapproche le plus, athéotes, désigne une conduite synonyme de violence et d'injustice. Platon dans Politique 308e. On est amené, devant ces carences de vocabulaire, à préférer azébeia, mot fréquemment utilisé pour parler d'une attitude qui n'agrée pas aux dieux, d'où le sens dérivé d'impiété. Dans la vision grecque des rapports entre le monde des hommes et celui des dieux, l'impiété est un véritable défi lancé à la cité tout entière, à ses dieux certes, mais encore à ses lois. Elle représente une menace de subversion susceptible, telle une guerre civile, d'entraîner la cité à sa perte. Le développement de la philosophie, visible pour nous dans le courant du VIe siècle, fut parfois vécu comme une critique grandissante de la religion civique, sans en reprendre les divers fils conducteurs. La recherche des causes chères aux philosophes ioniens archaïques, même si elle n'exclut en rien la croyance en l'intervention des dieux dans les événements humains, rompait le principe de l'acceptation de départ, indispensable à toute la religiosité. Toutefois, le rationalisme s'oppose plus à la superstition qu'à la religion, et s'il y eut des critiques, elles n'affectèrent qu'à la marge les rites et le culte. L'exemple fameux de Thalès de Milet, qui aurait prévu en 585 une éclipse totale du soleil, doit être compris avant tout à l'égal d'une négation des croyances populaires et superstitieuses. Par contre, avec le 5e siècle, et sans doute aussi parce que les idées des philosophes apparaissent mieux dans nos sources, la critique se fait plus virulente. Xénophane de Colophon est le premier à moquer l'anthropomorphisme des dieux en remarquant que les Éthiopiens disent de leurs dieux qu'ils sont noirs, les Thraces qu'ils ont des cheveux roux, ou à s'émouvoir de l'immortalité des dieux du Panthéon, qui chez Hésiode et Homère volent, violent et trompent congénères et humains. De son côté, Héraclite d'Éphèse attaque les cérémonies du culte, moins par subversion affichée que par volonté de réinterpréter les croyances. Quant à Empédocle d'Agrigente, qui épouse comme le précédent les contours du 5e siècle, s'il ne nie pas l'existence des dieux, il leur refuse tout rôle dans l'organisation du monde. Démocrite d'Abdère, enfin, contemporain de Socrate, explique la religion par des nécessités humaines.
Les phénomènes météorologiques et terrestres sont à l'origine de la représentation des dieux et de la crainte qu'ils inspirent aux hommes, et les images qui naissent de ces craintes font seulement naître l'idée du divin, mais ce ne sont pas des dieux. On est loin de ce que nous appellerions l'athéisme, mais ces hommes, pour autant que nous puissions les deviner, se livrèrent à des spéculations philosophiques qui n'eurent guère de débouchés que sur un public très restreint. La situation se complique quelque peu dans la seconde moitié du Ve siècle, en tout cas à Athènes, nous avons des échos de la situation en raison de l'intrusion des sophistes dans la vie de la cité. Protagoras d'Abdère, lui aussi contemporain de Socrate, est un bon représentant de ce scepticisme grandissant à l'égard des dieux. Citation. Concernant les dieux, je ne puis rien connaître de leur existence ou de leur non-existence, ni la forme qu'ils peuvent avoir, car multiples sont les obstacles à cette connaissance, depuis l'absence de toute certitude jusqu'à la brièveté de la vie humaine. Fragment 3 pour la source. Si l'on ajoute que Protagoras, en affirmant que l'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui existent et de leur nature, comme de celles qui ne sont pas et de l'explication de leur non-existence, et en plaçant ainsi l'homme au centre de la préoccupation du sage tout en rejetant la divinité dans un arrière-plan flou, il battait en brèche le principe même de la religion civique qui reposait sur l'équilibre nécessaire entre dieux et hommes. Mais que dire alors d'Anaxagore, de Clasomène, membre du cercle des amis de Périclès, dont Socrate suivit peut-être les leçons, qui poussa le rationalisme jusqu'à une limite que nul n'avait atteint. Un jour, dit-on, de son domaine, on apporta à Périclès la tête d'un bélier qui n'avait qu'une corne. Le divin Lampon, lorsqu'il vit cette corne qui avait poussé, solide et vigoureuse, au milieu du front de l'animal, déclara que le pouvoir des deux factions qui divisaient la cité, celle de Thucydide et celle de Périclès, passerait entre les mains d'un seul homme, celui chez qui ce prodige était apparu. Mais Anaxagore fit ouvrir le crâne du bélier et montra que le cerveau n'occupait pas toute sa place. Il avait pris la forme allongée d'un œuf et avait glissé vers l'endroit précis où la corne s'enracinait. Plutarque, Périclès, Grand 6, 2. L'intervention d'Anaxagore, pour autant qu'elle soit authentique, révèle les tensions car, de son geste, il entendait montrer que les signes habituellement perçus par les hommes, comme la matérialisation de l'expression des volontés divines, avaient une explication qui ne leur devait rien. Sans vraiment nier l'existence des dieux, il privilégiait un principe suprême, sorte d'intelligence ordonnatrice, le « nous », dont les caractères étaient calqués sur les dieux. Il fut aussi, et sans doute pour cela, le premier des philosophes à être attaqué en justice. Il dut s'exiler, simplement parce que, en raison de l'influence qui était la sienne à Athènes, il interférait dans la vie de la cité. Celui qui alla le plus loin fut Critias d'Athènes, avec qui l'ingérence des philosophes dans la vie de la cité fut portée à son paroxysme. Meneur de la révolution oligarchique des 30, en 404-403, il refusait jusqu'à la réalité de l'existence divine. Pour lui, les dieux avaient été inventés pour maintenir les hommes dans la crainte, et, à ces dieux fictifs, on avait donné un cadre de vie propre à frapper l'imagination des plus crédules. Pour Critias, la croyance dans les dieux était absolument contraire à la vérité. Nous aurons l'occasion, plus loin, de mesurer à quel point l'aventure intellectuelle et politique de Critias, un des élèves de Socrate, a pesé sur le verdict infligé à ce dernier. On voit donc que la remise en cause de la religion civique est contemporaine des manifestations les plus éclatantes de celle-ci. Simplement, c'est assez tardivement, pas avant 440, que les spéculations se mêlent à la vie de la cité et sont vécues comme des agressions, tout autant politiques que religieuses, en raison de l'imbrication de deux aspects. Pour un Athénien, il n'était certes pas différent de constater que Critias, le plus violent ennemi des dieux traditionnels, devint aussi le plus déterminé des oligarques. L'affaire fut entendue. Renier les dieux de la cité avait un acte antidémocratique. L'offensive de l'impiété. Dès l'époque des sophistes, l'histoire des mentalités religieuses ne se déroule, pour nous, qu'à Athènes. Et c'est donc dans et pour cette cité que nous pouvons étudier l'évolution des mentalités, dont il est bien difficile de certifier qu'elle vaut pour l'ensemble du monde grec. Lorsqu'éclate la guerre du Péloponnèse, Anaxagore a déjà été exilé, ce qui signifie que les Athéniens avaient été sensibilisés aux questions religieuses que ce dernier agitait. Les premiers revers de la guerre eurent-ils un impact en ce sens? C'est assez probable. L'épidémie qui ravagea Athènes et fit des coupes sombres dans sa population fut comprise comme un avertissement de la divinité, et Thucydide a laissé de cet épisode, avec son jugement rationaliste et ironique vis-à-vis des croyances populaires, des passages saisissants dans le Grand 2, 54. La réponse des Athéniens fut conforme à la tradition.
Ils décidèrent la purification de l'île sacrée de Délos, patrie de naissance d'Apollon, pour effacer la souillure dont elle était certainement victime, puisque le dieu leur avait adressé avec l'épidémie un message en ce sens. Toutes les sépultures furent donc vidées de leurs ossements, transportés dans l'île voisine de Rhénée, et il furent désormais interdits d'y naître et d'y mourir, pour éviter toute forme de souillure attachée à chacun de ces actes de la vie. Thucydide Grand 3, 104. C'est aussi de cette époque que date l'offrande de l'Athénien Nicias, un palmier de bronze orné de dattes en or, symbolisant l'arbre au pied duquel Léto, la mère du dieu, avait accouché. L'aspect institutionnel de la création athénienne prouve que la violence inaccoutumée de la maladie a été identifiée par la communauté des citoyens comme un message divin, auquel elle répond par tout un ensemble de gestes codifiés destinés à apaiser les dieux. Car il ne faut pas s'y tromper. Malgré Thucydide et son ironie, il était acquis, dans les mentalités grecques, qu'une épidémie n'était rien d'autre qu'un avertissement des dieux, et en premier lieu d'Apollon. C'est Apollon, en effet, qui déclenche une épidémie de peste sur les troupes achéennes, devant Troie parce qu'Agamemnon a refusé de rendre Chryséis à son père, dans l'Iliade grand 1, 1-69. Et l'on pourrait multiplier les exemples puisés dans le mythe d'une telle colère apollinienne. Quant à l'offrande somptueuse de Nicias, qui passait pour pieux auprès de ses contemporains, elle éclaire une attitude personnelle de respect envers le dieu, que devaient partager la plupart de ses concitoyens. Mais les 10 dernières années de la guerre du Péloponnèse virent une aggravation de l'incertitude morale. Le double épisode de la mutilation à Hermès et de la parodie des mystères d'Éleusis témoigne parfaitement de cette atmosphère de crise intérieure. En 415, peu de jours avant le départ de l'expédition navale pour la Sicile, des bustes du dieu Hermès, placés au carrefour des routes pour annoncer aux voyageurs les bifurcations, furent mutilés de nuit. Dans la foulée, on apprit que des groupes se livraient à des représentations parodiques des mystères d'Éleusis. Des enquêtes furent diligentées et des coupables furent découverts. À chaque fois, le nom d'Alcibiade fut prononcé. Étaient-ce les perversions d'une certaine jeunesse dorée, un peu trop à l'écoute des leçons des sophistes? Était-ce là la mise en pratique des théories nihilistes d'un Critias? En tout état de cause, ces deux affaires pesèrent lourdement sur le climat qui entoura les débuts de l'expédition de Sicile. Devant l'imminence du départ de la flotte, on permit à Alcibiade de prendre, comme il était prévu, le commandement de l'expédition. Mais on sait aussi qu'il préféra s'éclipser avant l'inéluctable jugement. Les destructeurs des Hermès, passés dans l'histoire sous le nom d'Hermocopides, et les sacrilèges élusiens furent jugés et condamnés. Mais dans l'esprit de bien des Athéniens, ces actes impies avaient mis la cité en fort mauvaise posture devant les dieux. L'explication religieuse de la défaite de l'armée en Sicile, vengeance des dieux à l'encontre de toute la cité coupable de sacrilège, trouva parmi les citoyens des oreilles attentives et bienveillantes. Il ne faut pas perdre de vue ces événements non plus que la guerre civile des années 404-403 pour comprendre le procès de Socrate qui eut lieu en 399. Le contexte historique est en effet primordial. Athènes a perdu la guerre du Péloponnèse, et d'aucuns pensaient que les dieux avaient abandonné la cité, parce que celle-ci, dans son ensemble, ou certains de ses membres, avaient failli et s'étaient montrés négligente ou impie envers eux. Et c'est là qu'intervient la personnalité de Socrate, atypique, déjà brocardée par Aristophane en 423 dans Les Nuées, où, rappelons-le, il était représenté à l'image d'un fou enseignant des théories saugrenues et suspectes. Pourtant, au-delà de la satire propre au mode comique qui n'épargnait aucun de ses contemporains célèbres, Socrate pouvait à bon droit être considéré comme un original. Il a 70 ans environ quand éclate l'affaire. Il s'est fait peu remarquer dans sa fonction de citoyen. Il a certes participé au siège de Potidée, ainsi qu'à la bataille de Délion en 424, en se conduisant, au dire de Platon, de façon très courageuse. Mais la seule charge publique qu'on lui connaît est celle de Bouleute, qu'il remplit l'année où se déroula la bataille des Arginuses, en 406, en refusant de condamner les stratèges qui, en raison de la tempête, n'avaient pu sauver les marins tombés à la mer. Il se comporta en fidèle soutien de la loi qui interdisait les condamnations collectives. Seul Socrate, dont la tribu exerçait alors la Prytanée, eut le courage de s'opposer à cet acte illégal. Xélophon, hellénique, grand 1, 7, dans laquelle on devine des règlements de compte personnels à l'encontre de certains stratèges, mais aussi une sorte de délire collectif où la superstition tient une place, en bref, une cité apeurée devant une possible vengeance divine. Durant la tyrannie des Trente, enfin, sans être à proprement parler un opposant déclaré à la cause oligarchique, il avait refusé d'obéir à des ordres qu'il considérait comme illégitimes. Socrate fit donc son travail de citoyen, mais sans briller par un engagement personnel particulier au service de la cité. Il était surtout connu de ses concitoyens,
pour se livrer sur l'agora à des discussions sans fin au cours desquelles il cherchait à les convaincre du bien fondé de ses thèses, pour professer des théories étranges sur la divinité parlant de son dieu, Daimon, qui n'avait pas de nom et ne pouvait être associé à aucun de ceux du panthéon de la cité, mais exigeait une morale, la recherche du bien. Il passait donc dans la ville pour un original, mais après la tentative oligarchique de 404-403, on le vit comme un homme dangereux. N'avait-il pas été le maître à penser d'Alcibiade, celui qui avait participé aux actes impies de mutilation des Hermès et de parodie des mystères éleusyniens? N'avait-il pas été encore le maître de ce Critias, dont les violences et la haine envers la démocratie étaient encore dans toutes les mémoires? Plus d'un demi-siècle après le jugement, Échine pouvait encore dire devant les Athéniens qu'ils avaient condamné à mort Socrate le sophiste parce qu'il était apparu qu'il avait éduqué Critias, l'un des 30 qui avaient renversé la démocratie. Timarque 173 pour la source. Le procès déclenché contre Socrate eut donc des motifs religieux. Il niait les dieux de la cité pour en promouvoir d'autres, mais bien entendu l'action judiciaire était tout autant politique puisque l'action de Socrate revenait, au dire des accusateurs, à remettre en cause la démocratie fraîchement installée. Il n'est pas lieu ici de rapporter ce que fut le procès de Socrate, dont nous n'avons témoignage que par le rapport qu'en firent Platon et Xénophon, deux de ses disciples, ni de sous-peser les responsabilités personnelles de Socrate dans la peine qui lui fut infligée. S'il l'avait souhaité, il aurait fui Athènes, comme Anaxagore. Le procès de Socrate révèle d'abord la crispation des Athéniens sur la question de la religion civique, en une époque où l'on se souvenait de ce que pouvait signifier l'injure faite aux dieux de la cité. Il démontre aussi que le rationalisme cher à Hérodote ou à Thucydide était en recul, à moins que ce rationalisme, à l'instar des spéculations cosmogoniques des philosophes, n'y ait jamais été majoritaire, ce dont on pourrait sans difficulté convenir. Les remises en cause et les nouveautés du IVe siècle. Pour le IVe siècle, il est parfois possible de nous éloigner de la seule Athènes avec cette fois le risque de manquer de points de comparaison chronologique pour permettre d'évaluer les modifications que nous pouvons percevoir. De plus, il ne faut pas perdre de vue la permanence très forte qui est celle de la pratique religieuse et de la piété envers les dieux traditionnels. Partout en Grèce, les fêtes, les sacrifices, les cérémonies habituelles se poursuivent et nous n'avons pas vraiment de raison de croire qu'elles connurent moins de ferveur qu'auparavant. Lorsqu'en 373, le temple de Delphes fut détruit par un glissement de terrain, les fonds pour assurer sa reconstruction affluèrent de partout en Grèce. Preuve de l'attachement des Grecs à Apollon Pythien. Ce préalable est indispensable avant d'étudier les caractères novateurs de la religion au IVe siècle. Il doit permettre de replacer ces dernières en perspective et de ne pas laisser croire en un abandon du polythéisme traditionnel pour de nouvelles croyances. L'un des caractères mis en avant pour définir les tendances religieuses nouvelles est l'individualisation des rapports entre homme et Dieu, voire une certaine intériorisation de la piété qui se superpose aux cérémonies collectives mais qui, encore une fois, ne se substitue pas à elles. Dans un premier temps, cela se fait à l'intérieur du panthéon grec, en privilégiant des aspects jusque-là secondaires des dieux. Dans les premières années de la guerre du Péloponnèse, la personnalité secourable d'Apollon est ainsi honorée au travers de l'épiclèse d'Épicurios, que ce soit à Athènes ou en Arcadie, à Bassée où un temple, l'un des mieux conservés de Grèce balkanique, lui fut consacré. Dans les deux cas, on a associé l'émergence de ce culte d'Apollon, Épicurios, à l'épidémie de peste qui touchait en priorité Athènes, et on a vu que le point pouvait être discuté en ce qui concerne le temple de Bassée. Mais le dieu qui profite le plus de cet engouement pour la recherche salvatrice des individus est Asclépios, dieu pourtant ancien, adoré dès le VIe siècle à Épidaure, en Argolide ou à Cos. On constate au IVe siècle, à Épidaure surtout, une frénésie de construction. Le temple, le théâtre. Cependant, que nous avons les premiers témoignages des guérisons miraculeuses dont le texte suivant donne une bonne illustration. Un homme ayant les doigts de la main impotents, sauf un, vint en suppliant auprès du Dieu. En regardant les plaques votives dans le sanctuaire, il n'avait pas confiance dans les guérisons et se moquait des inscriptions. En dormant, il eut une vision. Il lui semblait que, jouant aux osselets en contrebas du temple, et alors que c'était à lui de les lancer, le dieu lui apparut, lui prit la main et lui étira les doigts. Alors que le dieu le quittait, il lui semblait qu'il tendait sa main et tirait les doigts l'un après l'autre, et alors que tous étaient redressés, le dieu lui demanda s'il ne croyait toujours pas les inscriptions gravées sur les plaques dans le sanctuaire. Il répondit qu'à présent il y croyait. Alors le dieu dit : « Puisque tu ne croyais pas auparavant en ces récits, qui n'étaient pas incroyables, ton nom sera désormais incrédule. » Et au matin, il sortit en bonne santé.
Hégémonie et société numéro 124, pour la source. Si l'on peut déceler une résurgence des pratiques magiques, tout n'est pas novateur dans les techniques de guérison d'Épidore, notamment le songe, qui est toujours un moyen privilégié des dieux d'adresser un message aux hommes, et l'on peut rappeler que c'est par le songe que Zeus avertit Agamemnon de ses intentions, dans l'Iliade, grand 2, 1-75. Il n'empêche que la dimension individuelle des prières à Asclépios apparaît neuve, d'autant plus qu'au siècle précédent, les sources privilégiaient largement les grands rassemblements de piété collective. Les consultations oraculaires, sans oblitérer complètement la dimension communautaire, voient néanmoins un accroissement sensible des demandes individuelles. À Dodone, où l'on enterrait des malles de plomb près d'un chêne sacré, on a retrouvé un grand nombre de questions très pratiques posées à Zeus et à sa parèdre Diona. Déinoclès d'Apollonia demande à Zeus et à Diona auquel des dieux sacrifiés prier pour procréer, c'est-à-dire Phytéounéine et obtenir une descendance. Cléoutas demande à Zeus et à Diona s'il est intéressant et profitable pour lui de s'adonner à l'élevage des moutons. Hégémonie et société numéro 122, F et H pour la source. Une autre manifestation des pratiques magiques, sensible dans notre documentation à partir du IVe siècle, est la multiplication des tablettes de défiction, petites plaques de métal inscrites au nom de la personne que l'on voulait maudire et vouées aux divinités infernales. Certaines d'entre elles ne comportent que le nom de la victime potentielle, d'autres sont plus développées et dénotent leur intervention espérée dans la sphère judiciaire. Que Terzilokos, Oinophilos, Philotios et tous les associés en justice, c'est-à-dire les syndicoi, de Phérénikos soient enchaînés au nom d'Hermès chtonien et d'Hécaté chtonienne, pour que Phérénikos, son âme, soit la psyché, son esprit, c'est-à-dire nous, sa langue, ses volontés, ce qu'il fait et ce qu'il décide contre moi, et tout cela se retourne contre lui et contre ceux qui décident et agissent avec lui. Fin de citation. Entendons-nous, il n'est pas opportun de croire en l'opposition entre un 5e siècle tout de rationalisme et un 4e siècle empli de superstitions stupides où les Grecs seraient tombés par peur. La superstition a toujours existé en Grèce, la crédulité aussi. Tout simplement avant nous, et peut-être est-ce d'ailleurs exagéré par les sources à notre disposition, l'impression d'un renforcement de ces pratiques. Si donc les remises en cause se sont déroulées, dans un premier temps au moins, dans le cadre de l'Olympe, avec l'émergence de divinités auparavant secondaires comme Asclépios, des inflexions plus sensibles se marquent par l'accueil réservé aux divinités étrangères. Mais à nouveau, il ne faudrait pas imaginer qu'il s'agit là d'une totale nouveauté. La religion grecque a toujours fait bon accueil aux divinités étrangères, et certains ont pu, au bout de quelque temps, être considérés comme authentiquement grecs. Le meilleur exemple est Apollon, dieu grec par excellence, pourtant totalement absent des panthéons mycéniens, et arrivé en Grèce propre au tournant des 2e et 1er millénaires. La religion grecque ne s'opposait pas par principe à l'introduction de dieux non grecs, pourvu que le culte en fût contrôlé par la cité, sans doute parce que l'on s'efforçait de retrouver, dans les caractères de la divinité en question, tout ce qui la rapprochait d'une figure familière. Dès le 5e siècle, le culte de Cybèle, en lequel les Grecs reconnaissaient bien des traits de Déméter, était parvenu en Grèce. Cette pratique de l'identification d'une divinité étrangère au dieu grec perdure et, au milieu du 4e siècle, avant par conséquent la visite d'Alexandre à son sanctuaire dans le désert libyque de l'oasis de Siwa, les Athéniens avaient adressé une ambassade sacrée auprès de l'oracle du dieu Ammon, que les Grecs identifiaient à Zeus. De son côté, Platon décrit une fête en l'honneur de la déesse Thrace Bendis, dont l'arrivée date de 430-429, dans la République 327 pour la source. De même, le dieu phrygien, Sabazios, était, depuis la fin du 5e siècle, honoré officiellement à Athènes, dans le cadre toutefois fermé d'associations qui, si l'on en croit Démosthène, couronne 259-260, n'avaient pas bonne presse, tout au moins dans la bonne société dont Démosthène se veut le défenseur. Mais ce passage de l'orateur, très critique vis-à-vis de son adversaire Échine, qui se serait adonné au rite de Sabazios, prouve à contrario qu'un personnage public comme Échine pouvait, sans paraître impie, participer à des cérémonies en l'honneur de ce dieu, ce que ces nouveaux dieux étaient honorés, dans un cadre qui demeurait très précisément dans celui des cultes traditionnels avec des sanctuaires, des prêtres, des processions, des sacrifices. On peut en avoir un exemple avec ce décret honorant deux hiéropes du sanctuaire de la déesse Bendis. Il a plu aux Orgéons. Olympiodoros a proposé, attendu que les hiéropes en charge sous l'archontat de Phrynikos de 337-336 ont bien pris soin et avec zèle de la procession, Pompée, du partage des viandes sacrificielles, le krianomia, et de toutes les autres choses, dans Impérialisme et démocratie numéro 132A.
La seconde moitié du IVe siècle voit l'arrivée de nouveaux dieux orientaux, sans doute par l'entremise de marchands, et c'est la raison pour laquelle le Pirée nous offre le premier témoignage. En 333, les autorités athéniennes autorisent les marchands de Kition à Chypre à acheter un terrain pour bâtir un temple en l'honneur d'Aphrodite, leur déesse locale, comme, ajoute l'inscription, les Égyptiens ont construit le temple d'Isis, dans un passé qui n'est pas précisé, mais que l'on ne doit pas supposer trop éloigné. Sans doute cela ne prouve-t-il pas que les Athéniens adhèrent de suite et en masse au culte d'Isis, qui paraît au contraire dans ce texte intéresser pour l'instant les seuls Égyptiens. Cependant, le succès d'Isis fut considérable les siècles suivants. Mais son arrivée vers le milieu du IVe siècle ne fait que compléter l'instruction en Grèce de Dieu dont la caractéristique première est de s'adresser aux individus plutôt qu'aux groupes, de se préoccuper d'une sauvegarde personnelle plutôt que d'un salut collectif, sans que l'on puisse parler d'un revirement dans les mentalités religieuses grecques. On doit souligner qu'il y a des inflexions remarquables. Il est un domaine où les mutations furent sans doute plus sensibles encore pour les contemporains. Si c'est avec Alexandre et les honneurs divins qu'il chercha à obtenir des cités grecques soumises à la Macédoine que l'on en repère le plus aisément l'épanouissement, ces racines de ce que l'on devait désigner à l'époque hellénistique sous le nom de culte royal plongent dans le siècle précédent avec les honneurs de plus en plus grands accordés aux généraux d'abord, aux hommes politiques ensuite. On a souvent cité dans les pages précédentes les déboires de Miltiade, condamné une année seulement après la victoire de Marathon, et auxquels les Athéniens n'avaient pas accordé le moindre honneur pour avoir commandé la phalange victorieuse des Perses. Avec la guerre du Péloponnèse, les choses se modifient peu à peu, parce que l'exploit qu'il avait réussi, s'emparer vivant des hoplites spartiates enfermés dans l'îlot de Sphactérie, était impensable au départ de son expédition. Les Athéniens décernèrent à Cléon l'honneur d'une statue de bronze, alors que, jusque-là, les statues étaient réservées aux images des dieux. En 405, Lysandre reçut des Samiens des honneurs surhumains, en donnant son nom aux antiques fêtes des rats rebaptisées pour l'occasion, les Lysandreia. Comme le dit Plutarque dans Lysandre 18.5, Lysandre fut le premier des vivants auquel on éleva des autels et l'on offrit des sacrifices à l'égal des dieux. Les statues se banalisèrent au IVe siècle en l'honneur des généraux vainqueurs et l'on a vu en son temps que les conditions nouvelles de la guerre expliquaient au moins pour partie cette nouvelle approche. Déjà Isocrate, exhortant Philippe II à se jeter sur l'Empire perse, avait indiqué dans une phrase toute de prémonition qu'après un succès, il ne te restera alors plus qu'à devenir Dieu. Il fallut attendre les lendemains de Chéronée, pour voir non un stratège mais un orateur, Démade distingué par ses concitoyens de l'honneur d'une statue sur l'agora, pour avoir obtenu de Philippe des conditions de paix très avantageuses, on attendait désormais d'un homme politique ou d'un général qu'il sauvât ses concitoyens. Peut-être en contrepartie l'attendait-on moins à présent des dieux. Dans ces conditions, les honneurs immenses accordés à Alexandre se comprennent plutôt bien. Que pesaient les succès diplomatiques ou militaires des autres Grecs victorieux face aux exploits d'Alexandre, que personne n'avait espéré ou imaginé. De protéger des dieux, il put commodément passer pour un dieu lui-même, d'autant plus aisément que la religion grecque, par le biais des héros, connaissait des hommes dont les prouesses leur avaient permis d'atteindre les félicités divines. Déjà le passage d'Alexandre en Asie mineure avait été l'occasion de cérémonies cultuelles en son honneur. En 324, un rescrit, lu aux Grecs assemblés à Olympie, faisait du culte d'Alexandre invaincu, à Niketos, une obligation dans les cités. Ce fut un tournant décisif, et le culte royal devint ensuite l'un des traits les plus marquants de la religion hellénistique. Un quart de siècle après la mort d'Alexandre, les Athéniens qui avaient été parmi les plus réticents à l'organisation de son culte accordaient des honneurs divins à Démétrios Poliorcète. Toutes ces mutations doivent se comprendre dans un monde changeant, où, pour les Grecs, les anciens repères paraissent s'effacer. C'est sans doute la raison pour laquelle se développe, parallèlement à ces changements, la divinisation de certaines abstractions. Là non plus, il ne s'agit pas d'apparition ex nihilo. La théogonie d'Hésiode regorge de références à ce que nous pouvons considérer comme des allégories, telles Peito, divinité de la persuasion et de l'éloquence, ou Nike, symbole de la victoire. Au IVe siècle, deux d'entre elles connaissent un essor significatif, Eirénée et Tyché. Eirénée est la déesse de la paix, déjà connue d'Hésiode. Elle est peu évoquée, moins encore honorée dans l'Athènes triomphante du Ve siècle, et c'est sans surprise qu'elle est appelée la plus belle des déesses, tant par Euripide que par Aristophane, au temps de la guerre du Péloponnèse. L'état de guerre chronique, qui était désormais celui de la Grèce, explique la vigueur du culte de la paix. En 374, à l'occasion de la paix éphémère entre Athéniens et Spartiates,
Un culte des Irénées est officiellement célébré à Athènes et le sculpteur Céphisodote réalisa le groupe représentant Irénée portant la richesse, Ploutos dans ses bras, associant dans une symbolique lisible par tous le lien entre paix et prospérité. En 331, le culte d'Irénée était encore célébré à Athènes et des sacrifices lui étaient réservés, mais il disparut en même temps que la démocratie en 322. Le culte d'Irénée fut souvent associé à celui d'Homonoia, soit à la concorde, chargé de chanter les louanges de la bonne entente des citoyens à l'intérieur de la cité. Culte qui, au contraire d'Irénée, devait connaître un grand succès aux époques suivantes. L'autre abstraction divinisée, en vogue au IVe siècle, est Tyché, dont la traduction habituelle est fortune, désignant tout à la fois la chance, le succès et le hasard. Chez Pindare, elle est la fille de Zeus Eleuthérios, libérateur, et déjà règle sur la terre issue des guerres impétueuses et les décisions des assemblées, dans les Olympiques Grand 12, 1-4. Jusqu'au IVe siècle pourtant, elle conserve une forte dimension personnelle avant de s'ouvrir à ce moment à une vision civique pour attirer sur la cité l'approbation divine. Les Thébains, durant leur courte suprématie, offrent un culte à Tyché, alors que l'habitude se prend à Athènes de se recommander de la bonne fortune. Agathée Tyché, en préambule des décrets votés par le peuple. Indiscutablement, le succès de Tyché est le signe du caractère imprévisible, non maîtrisable des bouleversements politiques auxquels les Grecs sont sensibles et, à ce titre, la déesse devait connaître une belle réussite à la période hellénistique, même si, à cette époque, l'instrument de la fortune serait plus volontiers le roi que la divinité. S'agissant du seul IVe siècle, on peut voir aussi le succès grandissant de Tyché comme la manifestation la plus évidente des limites que les Grecs attribuèrent aux divinités polyades, incapables de sauver la cité, même si, encore une fois, il ne faut pas oublier que les cultes civiques ne disparurent pas des cités. On comprend dans ces conditions la difficulté qu'il y a à parler de rupture dans le champ religieux et la préférence que l'on a accordée au terme d'inflexion. De fait, toutes les modifications qui se font jour dans le courant du IVe siècle ont des antécédents ancrés dans une certaine tradition. Certaines branches s'étiolent, d'autres croissent, plus vigoureuses. Et s'il est tentant et pertinent de mettre en parallèle ces inflexions avec l'histoire générale qui les sous-entend, il ne faut pas oublier non plus que les mentalités religieuses ont leur vie propre qui ne se laissent pas aisément découvrir. La religion grecque était donc très ritualisée, dans le sens où les rapports entre les hommes et les dieux étaient définis par des gestes précis. Sans doute a-t-on vu qu'avec le IVe siècle se dessinaient de nouvelles tendances, qui privilégiaient des liens plus individuels. Ce serait pourtant une erreur de croire que, même pour le petit peuple, les rites épuisaient toute autre attitude religieuse et annihilait toute forme de morale. La religion traditionnelle, au-delà de ses aspects collectifs, savait mettre en exergue les comportements que les dieux agréaient. Les célèbres formules de sagesse delphique avaient ainsi pour but de valoriser des conduites de vie qui ne se limitaient pas à de simples sacrifices ou libations. Le fameux « connais-toi toi-même », inscrit, dit-on, sur le temple d'Apollon, et repris à son compte par Socrate, illustre parfaitement cette idée d'amélioration intérieure. Au début du IIIe siècle, un disciple d'Aristote, Cléarque de Soloï, copia une maxime à Delphes et la rapporta dans une fondation hellénistique de Bactriane où elle fut gravée. Enfant, sois sage, jeune homme tempérant, adulte, juste, vieillard, de bon conseil, à ta mort sans chagrin. Dans Nouveau choix d'inscription grecque à Lyon, 1969, numéro 37 pour la source. La portée métaphysique de cette phrase ne va peut-être pas très loin, mais cette maxime delphique prouve, s'il en était besoin, que les notions morales n'étaient pas étrangères, loin de là, à la religion grecque traditionnelle. Conclusion. Les découpages chronologiques ont tous, quelle que soit leur pertinence interne ou leur reconnaissance par la communauté scientifique, leur part d'arbitraire. Il n'était pas question ici de pousser trop loin l'esprit de paradoxe et de refuser la coupure traditionnelle de l'histoire grecque en trois périodes, archaïque, classique et hellénistique. Cette périodisation possède sa logique, mais elle procède également d'une vision athénocentrique du monde grec. Les 2 siècles de l'époque classique placés au cœur de l'histoire grecque se confondent avec le rôle central de la cité, depuis Marathon jusqu'à la disparition de la flotte de guerre dans les eaux d'Amogoros, en 322 à l'issue de la révolte née d'un espoir de liberté retrouvé après la mort d'Alexandre. On a donc cédé à cette logique, sans en être toutefois dupe. Aussi bien une autre vision de l'histoire du monde grec est-elle possible. Presque tous les chapitres ont montré l'importance historique de la guerre du Péloponnèse, par son ampleur, sa durée, en tant que période charnière du monde classique. Et si ce temps d'inflexion était celui de toute l'histoire du monde grec, le rationalisme dont font preuve Hérodote et Thucydide puise davantage en effet aux philosophes ioniens du VIe siècle qu'il n'introduit les penseurs du IVe.
Le style d'Hérodote, d'Échille ou de Sophocle emprunte encore beaucoup à celui de l'époque homérique. La manière de conduire la guerre par le roi de Sparte, Archidamos, est plus conforme à la vision traditionnelle qu'en avaient ses ancêtres qu'à celle plus diversifiée et brutale de Lysandre, spartiate comme lui, pourtant, est seulement postérieure d'une génération. La religion civique, très forte encore au Ve siècle, trouve ses antécédents directs dans les rites ancestraux, cependant que l'idée d'honorer un personnage vivant, inouï au Ve siècle, devient peu à peu envisageable durant la guerre du Péloponnèse. Le héros, auparavant rejeté en des temps lointains, devient un personnage contemporain que l'on peut trouver légitime d'élever au-dessus des autres hommes, dès lors que ses exploits attestent sa protection divine. On pourrait multiplier les exemples permettant d'accréditer l'idée que la guerre du Péloponnèse ainsi que Thucydide l'avait subordonnée est le moment décisif de l'évolution de toute la société grecque et pas seulement classique. Par voie de conséquence, l'autre coupure interne au temps classique, cette fois celle entre le 5e et le 4e siècle, paraît donc très marquée. Et elle a été dès l'Antiquité mise en exergue et assortie de jugements de valeur, parfois avec quelque mauvaise foi, comme chez Aristophane, réactionnaire impénitent qui vouait Euripide aux gémonies en raison des modifications qu'il avait apportées au théâtre, et les nouveaux hommes politiques athéniens parce qu'ils n'étaient pas issus de l'ancienne aristocratie terrienne. Parfois avec nostalgie, comme chez Démosthène ou Isocrate, qui regrettaient le temps béni de la puissance incontestée de leur cité, en brossant au passage et en contrepartie un triste et exagéré tableau de leur temps. Ces réactions antiques qui se poursuivirent avec Plutarque au IIe siècle de notre ère furent pour beaucoup dans la perception du IVe siècle par les historiens modernes, considérées longtemps à l'image d'une décadence. En fait, très souvent, et pour des raisons qui ne se limitaient pas au seul destin d'Athènes, confondu par les historiens français par exemple avec celui de la République, une et indivisible née de la Révolution, on insistait sur les faiblesses des cités grecques au IVe siècle, que l'on mettait en garde de la gloire d'Athènes au siècle passé. Inutile de souligner la lourdeur des a priori qui sous-tendent cette idée de déclin, et le choc entre deux notions apparemment contradictoires, puissance militaire d'une seule cité, symbole de la démocratie, et placée au pinacle de toute évolution historique d'un côté, principe d'apogée reposant sur l'asservissement du reste du monde grec soumis à son impérialisme débridé de l'autre. Dès lors que le juste, le pur et le beau sont définis d'après le portrait moral de Périclès, l'équilibre du plan du Parthénon et la splendeur des sculptures de Phidias, tout ce qui montre une évolution est donc un éloignement par rapport à ces modèles est perçu comme la marque d'une dégradation, d'une décadence. Une telle gymnastique intellectuelle revenait bien sûr à rejeter les orateurs attiques et les philosophes Platon et Aristote dans le camp de l'Athènes décadente, ce qui n'allait pas sans paradoxe. Cette vision s'est aujourd'hui largement estompée dans la réflexion historique des 30 dernières années. À la suite des travaux de Fernand Braudel, le temps long a été privilégié au temps bref, l'évolution préférée aux ruptures franches, et c'est la raison pour laquelle l'on a préféré employer le terme d'inflexion. L'idée de déclin, sous quelque forme que ce soit, n'est guère plus retenue, peut-être tout simplement parce que les historiens d'aujourd'hui, un peu revenus de certaines chimères, sont plus prudents sur les notions mêmes liées à la décadence. Peut-être aussi parce qu'ils se sentent moins qu'auparavant investis d'une mission nationale et qu'ils hésitent plus que par le passé à vouloir de toute façon trouver dans le passé les grilles de lecture du temps présent. Alors que demeure-t-il aujourd'hui de la vision surannée d'une civilisation presque parfaite qui aurait donné au monde occidental l'essentiel de ses valeurs et de ses concepts intellectuels ? D'abord, et sans tomber par simple provocation dans une critique systématique du modèle grec, on doit garder une certaine méfiance envers une attitude idolâtre consistant à isoler certains brillants faits de civilisation au détriment d'autres, bien moins actuels, comme le principe de l'exclusion, qui était au cœur des pratiques politiques et des représentations mentales. Ensuite, il convient de conserver de la distance vis-à-vis de ces Grecs de l'apogée qui ne doivent pas avoir vocation à personnifier les fantasmes de supériorité ou les peurs du déclin de nos sociétés. Si la quête des origines est un exercice stimulant, elle doit être mesurée sans parti pris sur les Grecs en fonction de ce qu'ils étaient vraiment, dans la mesure où nos connaissances nous le permettent, et non point à partir de ce qu'on aurait voulu qu'ils fussent. Ces analyses, un peu pessimistes sur le plan méthodologique, n'enlèvent rien à une certaine grandeur qui se dégage de l'étude du monde grec des 5e et 4e siècles. Une certaine surprise aussi d'assister à la croissance étonnante d'une région minuscule, même à l'échelle du temps, et d'un peuple dont le faible nombre par rapport à ses voisins n'a pas empêché l'extension géographique ni le développement intellectuel, jusqu'à un point à bien des égards inimaginables. Mais un peuple affaibli par des contradictions internes très fortes, tenaillé entre une aspiration à l'égalité et à l'autonomie d'un côté,
une tendance à l'impérialisme des communautés puissantes de l'autre, à l'origine de guerres continuelles, amenuisant à terme les forces des différents protagonistes. Longtemps, l'on a voulu voir dans cet essor de la civilisation l'expression d'un miracle grec. Peut-être serait-il plus judicieux de parler d'un mystère grec, encore imparfaitement dévoilé. Vous pouvez retrouver l'ouvrage Le monde grec à l'époque classique de -500 à -323 avant Jésus-Christ par Patrice Brun si vous souhaitez approfondir le sujet grâce à la bibliographie en fin du livre.